Dans la famille Capuçon, voici le violoncelliste Gauthier. À 36 ans, il sort déjà un album Souvenir, Intuition, dans lequel il reprend ses pièces fétiches comme Le Cygne de Camille Saint-Saëns. Malgré son jeune âge, Gauthier Capuçon a joué sur les plus grandes scènes et il veut transmettre son art à la jeune génération dans des masterclass d'excellence qui se tiennent à la Fondation Louis Vuitton. Marion Banchet l'a rencontré. Premier prix de violoncelle du conservatoire à 14 ans. Nouveau talent de l'année aux Victoires de la musique 6 ans plus tard. En 20 ans de carrière, Gauthier Capuçon a sorti une quinzaine de disques et fait plusieurs fois le tour de la planète pour jouer aux côtés des plus grands chefs d'orchestre, comme ici, aux côtés de Valéry Gergiev. Avec l'émission Prodige diffusée sur France 2, il est devenu le violoncelliste le plus médiatisé de l'Hexagone. Nous l'avons rencontré à la Fondation Louis Vuitton lors de sa 4e saison de masterclass. Ça commence à chauffer. Il faut que ça soit... Rends-le intéressant et ça commence à... Ça boue. Si lui aussi il bouillonne pour la musique classique, c'est grâce à ses parents, grands mélomanes, qui lui offrent son premier violoncelle à l'âge de 4 ans et demi. Je me souviens de ses premières sensations, en fait, ses premiers sons, alors qu'ils ne devaient pas être très jolis parce que je ne savais pas en jouer, mais quand bien même l'instrument vibrait et on ressent en fait toutes les vibrations dans le corps et on entoure le violoncelle. Donc pour un gamin, il y a un côté très ludique, très sensuel. Je suis tombé en fait amoureux du violoncelle avant de tomber amoureux de la musique. Évidemment, entre-temps, il a troqué son modèle enfant contre un instrument plus à sa hauteur. C'est un instrument de 1701. J'ai la chance de l'avoir et de partager ma vie avec depuis 20 ans maintenant. Donc c'est un instrument qui m'a été prêté généreusement pendant des années. J'ai pu maintenant l'acquérir, donc c'est une chance extraordinaire. C'est un instrument qui n'a presque pas de limite en fait. Donc chaque jour, quand je travaille, j'ai l'impression encore de découvrir de nouvelles sonorités, de nouvelles particularités. C'est comme si vous avez un peintre. Un peintre, on lui donne des couleurs primaires et le peintre, à l'infini, il va pouvoir nuancer ses couleurs. Et avec un instrument, c'est pareil. Et encore plus avec un grand instrument comme ça, on n'a jamais fini de trouver les couleurs et les sonorités que l'on veut pour illustrer la musique qu'on va interpréter. À sa sortie du Conservatoire de Paris, Gauthier part à la conquête du monde. Il fait un bout de chemin avec son frère cadet, le violoniste Renaud Capuçon, puis décide de mener sa carrière solo. Avec son violoncelle, il passe du baroque au contemporain, s'attaque à Beethoven, Rachmaninoff ou encore Rossini. 37 ans bientôt et on croirait presque qu'il a déjà tout joué. La règle d'or, en tout cas moi que j'ai, c'est la sincérité. Sur scène, on est finalement comme si on était nu, on peut pas se cacher, on peut pas faire semblant. Et en même temps, on est presque comme un acteur parce qu'on joue un certain rôle. Quand j'interprète une musique de Bach, je vais pas l'interpréter de la même manière que quand j'interprète une musique de Rachmaninoff. Donc, comme un acteur, il faut réussir à trouver le ton juste. C'est ça aussi le côté miraculeux de la musique, c'est qu'elle ne se ressemble jamais. Gauthier Capuçon apprécie aussi les charmes du succès. Il ne se refuse presque plus rien. Il a décidé récemment de faire la promo de son dernier disque sur un glacier. C'était une expérience extraordinaire. On est arrivé en hélico à 3600 mètres quand même, par moins 15 degrés, en smoking. Le Cygne de Saint-Saëns, quand je le joue maintenant, je ferme les yeux et je me retrouve seul sur ce glacier. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. La folie des hauteurs n'empêche pourtant pas ce passionné de redescendre parmi nous pour dispenser, au passage, quelques conseils aux nouveaux espoirs. Ok. Et là, c'est pareil, c'est un truc... Moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais encore jeune. Donc, moi aussi, je suis tombé dans les mêmes panneaux que toi. C'est pour ça que je suis là pour te le dire. Le ralenti, il est juste avant le à-tempo. Il n'y a pas le maître et l'élève, mais voilà, on est des musiciens. J'ai un petit peu plus d'expérience qu'eux. J'essaye de leur en faire profiter. Et quand tout à coup, vous avez un jeune que vous aidez à se développer, parce qu'en fait, c'est ça mon rôle, c'est de les guider avec leur caractère, avec ce qu'ils ont à donner. Et quand tout à coup, à un concert, je vois qu'ils s'ouvrent et qu'ils s'épanouissent, en fait, c'est pour moi, il n'y a pas de plus beau compliment.
On finit demain? Bravo!